Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on a vu la semaine dernière, il y a 3 semaines, Rabbi Meir de Rothenburg qui explique le bien fondé du pleur de David. Mais regardons Rashi. Cette fois, il y a le mot béni. 8 fois, pardon, excusez-moi. Shmoné Pemim. 8 fois, il dit mon fils. Béni, 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 fait 5. Et après, il y aura 3 encore dans le verset et. Béni, béni. Shmoné Pemim. Amrou Vabotenu, nos maîtres disent dans le traité Sota, Shiva, des Aske, mais Shiva Madore Ginom, Verad a été les Alma de Até. 7 fois, il a dit mon fils. Il a fait monter les 7 résidences de l'enfer, plus une où il a fait monter dans le monde futur. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez. Oui, silence là, les mecs là. Alors, on bosse ou quoi? Ah là, c'est difficile de bosser là. On est dans le kabbalistique là. Hein. Mais Rachi, il est payé pour dire chat, il n'est pas Ah comme oui, mais ça. là c'est un Rashi hors norme. Oh. Non, au niveau du pshat, pourquoi mon fils, mon fils? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi mon fils, mon fils? C'est quoi? Pourquoi il répète tout le temps mon fils, mon fils? Alors les Rachamim disent que là, pour prendre un langage que vous aimez bien, il veut faire le tikkun de son fils, d'accord? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Oui. de l'âme de son fils. Ouais. Car c'est l'âme qui est concernée par le passage des 7 cercles de l'enfer ou Ben Eden. Qu'est-ce que tu veux dire? La façon de sa cause, c'est en disant que c'est son fils. C'est le bon point qui peut le ramener. C'est que c'est son fils. Sûrement. Ça c'est. Mais comment? C'est comme s'il prenait une part de la faute de son fils. Ce n'est pas seulement Où tu vois ça? Je sais pas, ce n'est pas seulement une lamentation, c'est dire mon fils, c'est de ma faute. Tel père, tel fils. Pourquoi c'est sa faute? Pourquoi tu vois que c'est sa faute? Eh bien, Avshalom n'aurait pas été si méchant s'il n'avait pas voulu tuer son père. Et donc, il y a une part de responsabilité très indirecte du père, certes. Sauf si le père décide de dire que c'est sa faute, à lui. Mais où tu vois qu'il dit que c'est de sa faute? Il ne le dit pas. Lorsqu'il dit il ça va, Je n'ai pas entendu c'est par le fait que. Comment? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Hillel. Quoi? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Hillel. Comment? Que dit Hillel? C'est M. Mougeot. Il a dit au niveau du pshat, sans sortir des mots. On voit que les Chachamim dans le traité Sota relèvent que c'est par le fait qu'il dit c'est mon fils, mon fils. C'est par là qu'il le tire du néant. Alors ça voudrait dire, d'après Hillel, qu'il lui donne une personnalité, une filiation de... De quoi? Il lui donne une part de lui-même. Je sais pas. Il faut creuser, il faut creuser. Et que dit donc Sota 10 Boulbet? Il n'y a rien de plus. Il faut creuser à l'intérieur de nous-mêmes. Lui, ce qu'il a fait à Abshalom, c'est plein de façons de montrer qu'il voulait être droit.
De toute façon, qui voulait. Il voulait évincer son père. Il disait, ça y est, place aux jeunes. Il y a un Malbim, hein. Son fils au départ. C'est... Ouais. Il a sous-entendu le Malbim, hein, ce qu'il dit. Attends, j'écoute là. Si vous étiez pardon. en présentiel, vous écouteriez Fabien Lelouch. Non, il veut se... Il veut sauver son fils, quoi. Oui, donc je reprends ce que tu dis. Il y a 2-3 mois, j'ai vu une vidéo de Calorisoire, on l'a vu ensemble, qui disait que il y avait une famille de gens très, très pieux en Israël qui avait un enfant qui faisait plus Shabbat et qui était plus du tout religieux et qui ostensiblement dans la famille très pieuse avait ses écouteurs Shabbat, machin. Et c'était la panique dans la famille, quoi. Alors, que faire? Il arrive en scooter Shabbat dans une famille très, très, très pieuse. Alors, que faire? Est-ce que il faut il faut en l'air toute la famille, toute l'éducation de la famille? Est-ce qu'il faut lui dire, bon, va ailleurs, dégage? Alors, le Rav Uri Zohar, il rapporte qu'ils sont occupés de cette histoire, hein, je crois que c'est ça. Ils sont allés ensemble voir Rav Eliashiv, qui était le grand Rav à l'époque, qui est décédé maintenant. Donc, ils sont allés voir Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il leur a dit, et il dit que le Rav Uri Zohar, il a entendu ça. Il a dit que si c'est une mauvaise influence, alors dis aux autres enfants qu'ils aillent chez les tontons, chez les tatas, chez les frères et sœurs, chez les tontons, chez les tatas, mais cet enfant, garde-le avec toi. Garde-le avec toi. Si tu penses que c'est une mauvaise influence, mais ne le mets pas à la porte. Alors, je reprends ce que tu dis, Fabien. C'est qu'il y a l'impression que cet enfant, c'est un enfant dévoyé. C'est un enfant, comment dire, un parricide, c'est quand même quelque chose assez... il n'est pas allé jusqu'à tuer son père, mais il était prêt à le faire. C'est quand même quelque chose de très grave. Donc, on pourrait dire que c'est comme, il faut s'amputer de quelqu'un comme ça. Il est amputé du peuple juif. Il s'est amputé du peuple juif. Un membre gangréné, il faut l'enlever. Mais sûrement au niveau du sens simple, en disant mon fils, c'est que il le sort de sa boue, il le sort de la boue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça dans cette personne. C'est vrai, il a fait des choses très, très mauvaises. Mais il n'y a pas que ça. C'est mon fils, c'est lui, il a quelque chose à voir avec lui. C'est comme ça me fait penser. J'ai vu avant Shabbat, qu'on dit que Pinchas, c'est Eliaou, c'est Pinchas.
Et j'ai vu un commentaire, on dit que Eliaou, il va annoncer la Géoula, va annoncer la délivrance. C'est celui qui va annoncer la délivrance. Et comment il va annoncer la délivrance? Comment il va annoncer la délivrance? Alors, j'ai vu, c'est le Shem Shmuel, il dit que les enfants d'Israël, c'est le Bene Kelchai, c'est les enfants du Dieu vivant. Les enfants d'Israël sont les enfants d'Hachem. Donc, c'est pas concevable que les enfants d'Israël soient assimilés parmi les goïms. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Les enfants d'Israël soient assimilés parmi les goïms. C'est complètement absurde. C'est pas possible. Mais concrètement, on connaît des gens qui sont assimilés. Je sais pas, peut-être vous en avez croisé au fil de votre existence. Ça existe, Ouais, non? bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Eliyahu Navi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va annoncer la délivrance. Il va dévoiler qu'en vérité, ils ne sont pas assimilés. Ils sont embourbés dans l'impureté des nations idolâtres. Ils sont embourbés là-dedans. Mais la vérité, le émet de la chose, c'est ça, Eliyahu Hanavi, c'est le malach de la vérité, l'ange de la vérité. Il va dévoiler la vérité qu'en vérité, ils ne sont pas assimilés. Pourquoi ça explique que dire mon me fils, semble-t-il que c'est ça le pshat ici. C'est ça le pshat. je ne vois pas pourquoi ça explique que dire mon fils soit le bouton d'ascenseur vers le paradis. M'énerve pas. Ça n'explique pas en quoi dire mon fils, c'est le bouton d'ascenseur vers le Gan Eden. Non, si. Ça veut dire qu'un fils comme ça, j'ai rien à voir avec cette andouille. J'ai rien à voir avec ce salaud. Mais c'est quand même mon fils. Non, m'énerve pas. Que David, c'est un chassid. Il dit, comme il dit dans Teilim, Shomra nafshi ki chassidani. Il dit à Dieu, fais attention, comment dire, protège-moi, car je suis chassid. Donc David, c'est un chassid. Il a un fils comme ça, tu peux te dire, ce fils, il n'a rien à voir avec lui. S'il est embourbé complètement dans la touma, dans l'impureté, et de dire, de répéter, mon fils, ça veut dire que en vérité, c'est un chassid. En vérité, c'est un tzaddik. Maintenant, c'est un tzaddik qui s'ignore. C'est un tzaddik qui s'ignore. Mais c'est un chassid. Il s'est fourvoyé. Mais dans son fond, c'est son fils. Il a une proximité avec Israël à part au monde futur. Alors, alors bon, mais tu vois bien qu'il y a des Juifs qui font des choses mal, ou ils sont comment dire, ils n'ont aucune conscience qu'ils sont juifs même. Alors on dit Kol Israël Yashrem Chalokam. Donc quelque part, c'est ça, c'est ça la voda là de David de retrouver, de révéler en quoi petit à petit révéler le sortir de sa boue, dévoiler la sainteté qu'il y a chez ce gosse-là. En reliant qu'en vérité, si lui, David, est dans la Kedusha, cet enfant est dans la Kedusha. Et ça, je dirais, c'est une démarche générale. C'est pour ça, par exemple, que comment dire, c'est ça le derrière d'Eliyahu Navi. Le derrière d'Eliyahu Navi,
qui est le Balach Emet, de révéler que ce juif qui s'ignore même qu'il est juif, eh ben, en vérité, il est complètement dans la sainteté, complètement dans la Torah, et que la Torah lui est donnée à lui. Et Il qu'il est apte. y a un grand maître qui est décédé il y a quelques années, Rav Moshe Shapira. Et une fois, après son décès, il y a plein de livres qui ont été publiés de ses enseignements, mais ils ont sorti un an après une petite reverette, une petite brochure, un champ d'action qui faisait Rav Moshe Shapira, c'est qu'il encourageait ses élèves à donner des cours de Torah au plus de gens pas pieux en Israël possible, en Israël ou hors d'Israël. Il disait pourquoi ? Parce que la Torah a été donnée à l'ensemble du peuple juif. Tant que tous les juifs n'étudient pas la Torah, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la Torah. Ça veut dire, les juifs les moins pieux possibles, tant qu'ils n'étudient pas la Torah, c'est une perte de la Torah, parce qu'eux, ils ont leur part dans la Torah. La Torah, c'est pas que la Torah a été donnée à tous les juifs, mais la part, comme on dit, Ten Chelkenu Betorata, donne-nous notre part dans la Torah. Chaque juif, sa part est essentielle. Donc, qu'est-ce que c'est la Torah ? Donc, ce juif qui n'est pas pieux a sa part dans la Torah, à lui, qu'on a besoin de sa part de Torah. Donc, il faut qu'ils étudient la Torah. Vous avez compris ? C'est un chidouche. Hein. Gros chidouche. Chidouche Atsoum. Donc là, c'est pareil. Lui, il est complètement dans la boue. Il est complètement au fin fond de l'impureté. Ce qu'il a fait, c'est innommable. Mais dit mon fils qu'en vérité, petit à petit, il se convainc lui-même que c'est son fils. Ça veut dire qu'il est dans la Torah, il est dans la Torah. Évidemment, il faut bien prendre tout plein. Vous avez rendu la table ouais, on a. Il est Henri Leger, non? Hier, il y avait tous les Isaac hier. C'était en force hier. C'était beau hier. Alors. Azak, pour Akiva, il a fait un peu. Il a fait quoi? Ah oui? Il n'a rien dit, il dit rien. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui a fait la drache hier. Tu ne l'as pas dit à ton père? Non, il me l'a dit, Akiva, mais c'était bien. Bien, sûr, magnifique. Il n'a pas la voix pour le travailler. Comment? Une petite voix. Il faut lui dire. Qu'est-ce que tu me dis à moi? Il n'a pas la voix de. La voix de chanteur. Ah ouais, j'adore cette voix. Elle réveille. Elle t'empêche de dormir. Faut pas. Il a fait la drache. À la choule? Ouais, parce que le rabbin n'était pas là. Ouais, tu étais toi? T'étais pas à la choule des Marocains? Depuis le Covid. Tu pactises avec l'ennemi? Pas très doucement. Non, c'est depuis le Covid. C'est plus aéré, quoi. D'accord. Et c'était bien? C'est bien, je dis la seule chose, c'est qu'effectivement, après, il a un petit peu. Il a monté le ton? Allez, on y va. Allez. Alors, on a vu là, on reprend le premier passouk du chapitre 7. Monsieur Lipski, est-ce que tu es rasséréné? Je vais dans ton sens, mais ça ne me dit pas en quoi dire mon fils, c'est un bouton d'ascenseur. Non, ce n'est pas un bouton d'ascenseur, c'est qu'il exprime. Regarde, je reprends. Mais Rachid dit expressément qu'à chaque fois qu'il dit mon fils, ça le fait monter d'un étage dans les cercles de l'enfer jusqu'au Gan Eden. Alors, jusqu'au monde futur, on reprend. Vaïrga Zameler, chapitre Yutel, Pasuk Aleph. Vaïrga Zameler, Vayaal Alalia Tachar. Donc, il a été traumatisé. Il est monté sur la terrasse de la porte. Il a pleuré, ainsi il a dit, en allant
mon fils Absalom, mon fils Absalom, qui pourra donner ma mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Dans le Passouk et il y a encore 3 fois c'est écrit mon fils. L'Agmara, dans le traité Sota, d'Afiou, d'Amoudbet. Je vais me placer. Je vais mettre, Ouais. mettre ailleurs. Voilà. Ah, les mecs, ils ont pas la montre dans la bidoche. Ah là, D'ailleurs, ils n'ont pas la montre dans la bidoche. Oh là là. Mais ça va qu'on n'est pas. Vas-y. Où est-ce que... Là, encore, il est devant moi, là. Ce qui t'arrive. Ok. Alors, pourquoi il a dit 8 fois le mot mon fils? Rachidi, rapport de la Gemara, parce qu'il a remonté des 7 cercles de l'enfer et la 8e fois, il a monté dans le monde futur. Ok. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de faire, le travail qu'on vient de faire. Mais me semble-t-il, en disant mon fils, ça veut dire et c'est ce que Hillel, tu as dit il y a quelques minutes, il se solidarise de cet enfant dévoyé. Quand tu vois, regarde, c'est du chassidisme. Tu vois, je ne sais pas moi, un juif assimilé, je ne sais pas moi, qui est avec une non-juive et qui est à la terrasse d'un café et qui mange des huîtres. Samedi 14h. Ouais. Tu rentres de la Sina, tu vois, non, c'est pas un séfarade. Je sais pas, un Ashkenaz, il est avec Christine, là, il est avec Christine, il mange des huîtres, là, tu rentres de la Sina, tu dis, voilà, c'est un juif. Un goy, je veux dire. C'est un goy. C'est qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Alors, ce qu'on a dit, ce qui ressort de ce qu'on a dit, il m'a dit, voilà, t'es mon fils. Mais c'est son fils, vraiment. Non, mais c'est pire. C'est encore ce qu'il a fait à Absalom. C'est pire que manger des huîtres à la terrasse avec Christine. Non, mais c'est pire. Il dit, t'es mon fils. Alors, si tu le dis simplement, mais ça fait la route, tu le dis extérieurement. C'est pas ça, mais il le répète pour l'intégrer à l'intérieur de lui, pour le vivre. C'est pourquoi. Vous voyez, par exemple, il y a des fois dans la prière, on dit par exemple, à Seouda Shishit, on dit 3 fois Mizmor le David. Mizmor le David, Mizmor le David, la 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 la. Pourquoi on dit 3 fois? Dis-le une fois, qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Moi, je sens, parce que là, on va sortir de Shabbat. On va sortir de Shabbat et on a un peu l'angoisse. On a un peu l'angoisse tout de suite. Tu as plein de choses à faire, bidule, un petit peu angoissé sur les bords, quoi. On dit misement le David, Hachem Roï lo Irsar, que Hachem, on dit en français, Dieu est mon berger. Ouais, non, Hachem Roï lo Irsar, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Gam qui est l'air beget samavet lo ira ra kata, il m'a dit, même si je vais dans les affres de la mort, je ne verrai pas de mal car tu es avec moi. Bon, tu le dis, ça va, la première fois tu le dis. Tu le dis, dans une demi-heure, c'est la sortie de Shabbat.
une demi-heure, tu vas prendre ton portable, tu vas avoir tes WhatsApp, tu vas avoir des trucs, tu vas recevoir, tu vas voir les factures sur tes mails, les trucs, les impôts, tu as un arriéré d'impôts que tu avais oublié de payer, machin, 5 000 euros, tu ne sais même pas d'où ça vient. Je sais pas moi, tu as tel truc à faire, machin, bidule. On dit, tu dis, ouais, même si je vais dans les arbres de la mort, je n'aurai pas peur, je verrai pas de mal car tu es avec moi. Bon, la première fois, Ça s'est arrêté aussi pour vous? Oui. Ah ouais, très bien. Alors, je croyais que c'était que moi. D'accord. Non, non, les. Oui, ça s'est arrêté pour moi aussi. Hein. Il n'y a pas Ok, de ok. D'accord, voilà. Ça va reprendre, je pense. Là, il doit avoir une mauvaise connexion. Le voilà, il revient. Ouais, ça peut. c'est bon les copains, vous m'entendez là? Oui, on ne te voit pas pour l'instant, mais on t'entend. Ah. Voici Goshen. Voilà. C'est bon là? Yes. Alors, on reprend. On était à Mismor les David. Oui, c'est la première fois que tu le dis. Tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Tu te rentres. Quand tu dis c'est mon fils, mon fils, mon fils, ça veut dire au début, tu n'y crois pas, quoi. C'est mon fils, tu n'y crois pas. Tu le répètes, à la fin, oui, c'est son fils. Donc à la fin, oui, il a reconnecté le contact avec son fils. Je prenais tout à l'heure comme exemple, tu vois, ça existe, il y a des familles très pieuses et j'ai un ami très cher, enfin, prenons pas les exemples, mais on peut comprendre. J'ai rapporté quelque chose que j'avais vu, qu'il y avait une famille très pieuse, et il y a un enfant qui va le Shabbat, qui laisse tomber le Shabbat, et qui rentre le Shabbat avec ses écouteurs. Il arrive alors, bon, en France, c'est une chose, mais il va là-bas, je ne sais pas moi, dans un quartier très pieux, etc. Son père, c'est un Roche Kollel, et machin, bidule, il arrive en scooter le Shabbat. Et c'est une famille de 10 gosses, ça fout la famille en l'air. Alors, je rapportais tout à l'heure, oui. Le Malbim, il ne va pas du tout dans cette optique. Il dit qu'en fait, c'est une expiation de David par rapport à Absalom, qu'en fait, c'était lui le tzaddik et qu'il est mort à cause de ses fautes à lui, David. C'est encore plus fort que ça. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Il dit, en répétant, il dit, lui, c'était un tzaddik, il aurait dû venir à ma place et il est mort à cause de mes fautes. Oui, ça c'est compréhensible. Ah bon? Non, c'est très compréhensible, puisque Monsieur Lipsker, il est parti, je ne sais pas où il est. Bon. Ça veut dire que après l'histoire de Bathsheba, le prophète Nathan lui a dit que Dieu fera se lever
un mâle de sa maison pour faire expiation sur la faute de Bathsheba. Ah, Donc, c'est la suite directe. C'est la suite directe. Mais ce que moi je dis, c'est, me semble-t-il, le pshat de Rashi. Ce que tu dis est juste. non, Mais le Malbim, il prend l'exemple de Shmuel, de Shaoul et de Yaël. Alors, je ne sais pas de quoi il veut parler. Je ne connais pas l'histoire là-bas. Okay. Donc, regarde. Nous, on est dans Rashi. Le D'accord. Malbim, c'est peut-être une autre démarche. Mais dans Rashi, me semble-t-il que c'est pshat. On va continuer. Donc là, en vérité, c'est une révision de ce qu'on avait vu il y a 3 semaines. Et on va continuer. Et regardez ici, donc le sujet que nous allons voir ce soir, c'est après l'histoire de la révolte de Avshalom, comme il y a, comment dire, on fait les comptes. Parce que la majorité du peuple juif s'est révolté contre le roi. Et alors, est-ce que qu'est-ce qu'on fait? On fait comme après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle, il a fait, il y avait un mot pour dire ça. L'appel du dit. Il a apaisé le pays. Ceux qui ont collaboré, bon, il y en a, il a écrémé ceux qui ont collaboré avec les Allemands directement. Ils ont été exécutés, mais c'était une toute petite minorité. Mais les gens qui étaient dans l'administration de Vichy, il a une pacification. Il a pacifié, ok, on ne fait pas une purge. On ne fait pas une purge, on fait une pacification. Donc c'est un peu oui ou non. C'est ça le problème. Quand vous voyez par exemple notre cher Erdogan, il y a, je ne sais pas, 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, il y a eu un coup d'État en Turquie, un coup d'État militaire qui a été maté. Erdogan, il a fait des représailles terribles, très très fortes là-bas en Turquie, très 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 fortes. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une grande question, très grande question. Verset bête. Vayuga le Yoav, iné ameler boché, veitavel alafshalom. On a rapporté à Yoav, voici le roi pleure et son deuil sur Absalom. Vatei ateshua bayom haou le evel le chol ha'am ki shama ha'am bayom haou le mort netzav ameler al beno. Il faut dire que c'est insupportable cette histoire. La délivrance, ce jour-là, s'est transformée en deuil. La victoire, ce jour-là, s'est transformée en deuil pour tout le peuple, car le peuple a entendu ce jour-là en disant le roi est triste sur son fils. Donc regardez là. Yoav, il ne va pas supporter. Ouais, c'est ça. Il ne va pas supporter. Ouais, Lui, il s'est défoncé. Lui, il s'est défoncé pour sauver le peuple juif. Le jour de la victoire, ouais, les drapeaux sont en berne parce que le roi, il pleure. Ouais, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait? Vaïdganav ha'am bayom ha'u lavo ha'ir kasher idganev ha'am anichlamim benusam bamilchama. Et le peuple, on va essayer de traduire, Vaïdganav. Il s'est défilé, le peuple, ce jour-là, en venant furtivement dans la ville, comme un peuple, Idganav, le peuple, qui est honteux quand ils ont fui à la guerre. C'est-à-dire, ils sont là, quand il y a un triomphe,
grand défilé. Là, ils sont là, ils arrivent de la guerre comme ça, en rasant les murs. Ouais, mais on va essayer de bien traduire. Vidgana Vaham Bayom Aou. Comment on va bien traduire? Je dis un peu ce que vous avez dit. Hein. Esther. Vous avez vu? C'est caché, pas caché. Comme un voleur. Oui, et comme des voleurs, voilà. C'est ce qu'il dit. Voilà, comme des voleurs. Ils arrivent dans la ville comme des voleurs. Oui, c'est ça. Ils ne vont pas se montrer, quoi. La traduction de Zadok Khan, il dit le peuple ce jour-là rentra furtivement à la ville comme se glisse une troupe honteuse mise en déroute dans une bataille. Alors, donc ça veut dire, en vérité, on va traduire très très bien maintenant. Le peuple est rentré ce jour-là comme des voleurs. Ils sont rentrés comme des voleurs. C'est la bonne traduction. Voilà, comme rentre le peuple honteux quand ils ont fui à la guerre, ce qui était tout le contraire. Voilà. C'est pas ceux qui étaient partisans. Non, non, c'est ceux qui ont gagné la bataille. Oui, mais ils sont partis en déroute. Là, ils sont pas là. Là, ceux qui sont avec David, c'est ceux qui ont vaincu. Shalom, shalom. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. אוי, ויברוך. Et le roi, lat et panav, il a caché son visage, il a hurlé dans une grande voix, mon fils, Absalom. Là, il est complètement fou. Il est complètement fou. Complètement fou. En vérité, Rabotai, en vérité, c'est un enseignement. Il enseigne parce que David, il dit Ekim Ola Shel Tshuva. Il a élevé le sacrifice de la Teshuva. Il montre que même si quelqu'un a fauté, c'est un juif. C'est extraordinaire. Il va plus long que ça. C'est énorme. Ça, quand même, hein. Comment? Il va beaucoup plus loin que par rapport à Absalom. Il n'a pas seulement dit qu'il reste juif, il reste mon fils. Et puis voilà. Il a dit, comme vous avez dit 8 fois, ou je ne sais pas combien de fois. Oui, 8 fois. Voilà. Donc c'est quand même, il a beaucoup plus insisté que ça. C'est-à-dire, c'est pas Stam, il est resté un juif. Un fauteur est aussi un juif. C'est plus que ça. Moi, j'ai l'impression que ça. Non, je veux dire qu'il renverse la chose. C'est qu'il n'aurait pas dû mourir. Absalom n'aurait pas dû mourir. Il n'aurait pas dû mourir. Oui. Alors là, il y a la démarche que Charlie Boisiz rapporte. De Malbim. La démarche du Malbim, c'est qu'il en vérité, c'était de sa faute que c'est arrivé, parce que tout ça est un châtiment sur la faute qu'il a faite avec Bathsheba, hein, comme lui a dit le prophète. D'accord, mais son fils a fauté quand même si c'est une expiation. Ouais. Même si c'est une expiation, son fils a fauté. Vous voyez, moi, ça me fait réfléchir, parce que en France ou dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou en Russie, que sais-je, on est confronté à beaucoup de Juifs qui sont assimilés. En Israël, le phénomène est différent. C'est que là-bas, on pourrait dire, tu as deux camps. Tu as les camps des religieux et le camp de ceux qui sont, on appelle là-bas, Chiloni. Ouais, ils ne sont pas assimilés. Comment? Ils ne sont pas assimilés. À rien, ils sont assimilés à eux-mêmes. Voilà, ils sont. Même le mot Chiloni. Le mot Chiloni, c'est une catastrophe. Chol, ils ne sont pas Chol. C'est des enfants d'Hachem. Dire qu'ils sont Chiloni, c'est une expression catastrophique. C'est un.
c'est une situation qui est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et à la fin, le fait qu'on les appelle Chiloni, à la fin, on y croit. Hein, après, on y croit. On croit, bon, c'est des... Ils sont perdus. D'ailleurs, ils se perçoivent qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme, beaucoup. C'est-à-dire que voilà, ce qui est en train de se passer, s'aperçoit que vraiment ils insistent sur leur bonut, je sais pas comment dire en fait. Oui. Ils insistent vraiment, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est d'Afka contre la Torah, exprès pour montrer qu'ils ne sont pas carrément de l'autre côté. C'est eux-mêmes qui le. Non, mais à la limite, le fait qu'ils montrent qu'ils sont contre, ça veut dire, ça montre encore que ça les importe. Ça montre qu'ils ont encore à voir avec la chose. Oui. Oui. Mais il y en a qui s'en foutent. Oui. C'est ceux qui s'en foutent. Je dirais, à la limite, ceux qui sont contre, c'est qu'ils ont un enjeu. Oui. On peut peut-être à discuter. À se disputer. Mais ceux qui y en a, tu vois, tu as des Israéliens. Israéliens, tu as l'impression vraiment que c'est. Mais, vous connaissez peut-être. Parce qu'il y a des Israéliens comme ça, ils sont indifférents. Attends, indifférents, pas, toi. Attends, le juif français, excellent. Ah ouais, non, mais je te raconte. Non, mais ils vont faire les courses. Non, je veux dire, Shabbat, c'est quoi? Non, mais c'est quoi Shabbat? Indifférent, je parle d'indifférent. Mais indifférent, mais c'est la majorité du pays, ils sont indifférents. La majorité. C'est quoi? Tu vas dans les centres commerciaux, c'est comme la banlieue, on dirait Massi Palaiso, toi. Non, vraiment, tu as l'impression que tu es les pathos de Massi Palaiso dans les banlieues israéliennes. La plage, c'est plein. Non, mais. On raconte. Il y a 20 ans, on avait notre centre, c'était dans le 11e arrondissement, 34 boulevard Voltaire. Rue de Malte, 10 rue de Malte, et de l'autre côté, 34 boulevard Voltaire. Une fois, donc moi, on faisait la tefila le Shabbat là-bas, et une fois, je ne sais pas, je n'avais pas les clés pour rentrer, la clé mécanique, et il y avait le minyan qui devait venir. Alors je me suis dit que si je demande à un goy qui fasse le code, pour un besoin du rabbin, ça va être bon. OK. Et je dis, mais le 11e arrondissement, il y a beaucoup de juifs quand même, qui ne sont pas religieux. Alors je cherche quelqu'un qui a vraiment la tronche de goy, tu vois. Ouais, je sais pas, c'était 8h30 du matin, un samedi. Quelqu'un qui a vraiment, je vois dans la rue, quelqu'un qui passe vraiment une tronche de goy. Ouais. Je me demande, s'il vous plaît, vous pourriez m'aider pour faire le code? Il était avec quelqu'un d'autre. Il dit, ah ouais, merde. Oh, non. Oh là là là. Histoire que j'ai vécue. Bravo. Je me suis dit, il faut que je prie quelqu'un qui a vraiment la tronche de pathos. C'est pas possible. C'est pas possible. Je te raconte l'inverse. T'en étais? Comment? Je sais pas. Non, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens. Non, mais là, c'était hallucinant. Je te raconte le contraire. Il y a 17 ans, quand notre grand garçon, il venait de se marier à Petar Tikva. Simcha, il venait de se marier à Petar Tikva, il était installé à Petar Tikva et je ne connaissais pas bien le quartier. On était peut-être la première fois avec mon épouse pour aller le voir là-bas à Petar Tikva. Et il m'avait dit, voilà, il y a 2 rues, il y a une Macolette pour faire des courses là-bas. Okay. Bon, je m'étais perdu. Et il y a beaucoup des Russes là-bas à Petar Tikva. Je parle de ça il y a 17 ans. Hein. 2 bonnes femmes, des Russes. Mais tu sais, tu te dis, les Russes, tu sais, des fois, c'est pas est-ce qu'ils sont juifs, est-ce qu'ils sont goïs. Mais deux femmes russes, tu vois que c'était une tronche de Russes. Je leur demande en ivrite,
Où est la Macolette? Il faut la Macolette. L'une, elle dit à l'autre en yiddish. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en yiddish? Elle ne savait pas parler ivrite. Elle parlait yiddish en fait. Alors là. Des jeunes, pas des vieilles. Oui. Hallucinant. Hallucinant. Les Israéliens, c'est incroyable. Mais tout ça pour dire que peut-être que le roi David, là, quand il crie mon fils, il veut montrer qu'il a une dimension du Mashiach, David. Que même si quelqu'un y faute, eh ben, c'est son fils. Oui, par exemple, là, ça c'est le Baal Shem Tov, il a développé ça. Bon, nous, on voit le Lubavitch ici en France, il développe ça. Hein, on le voit, et ils font dans des endroits paumés, ils te font un minyan. Il y a un jeune que j'ai connu quand on habitait Créteil. C'est le chaliar, c'est le chaliar Chabad à Marbella. Tu connais Attal? Ouais, très sympathique, extrêmement sympathique. Et il m'a raconté une fois, donc ils font un minyan là-bas, évidemment, Chabad, et il n'y avait pas minyan. Il était allé dans le resto, Shabbat, il était allé dans le resto. Il a vu un type qui avait une tranche de juif en train de manger son homard. Il vient compléter. Non, mais c'est le sujet. C'est le sujet. Omar, c'est plutôt arabe, non? C'est le sujet. Ça veut dire. Mais il le répète 8 fois. Il le répète 8 fois pour intérioriser que c'est son fils. C'est son fils. Je pense que là, il y a quelque chose d'une portée très, 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 très importante. Verset Vav. Vayavo Yoav el Ameler Abaït. Vayomer Ovashta Ayom et Pene Kol Avadecha. Amemalti den nafshecha Ayom venefesh banecha bnotecha venesher noshetecha veneshel pilakshecha. לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. Yoav, il le fait atterrir là. Yoav, il le fait atterrir. Il est arrivé, Yoav, chez le roi, dans le palais. Il lui a dit Ovashta. Tu fais honte aujourd'hui au visage de tous tes serviteurs qui t'ont sauvé toi aujourd'hui et qui ont sauvé la vie de tes fils et de tes filles et la vie de tes femmes et la vie de tes concubines pour aimer tes ennemis et haïr ceux qui t'aiment, car tu as proclamé aujourd'hui que tu n'as pas de prince et pas de serviteur, car je sais aujourd'hui que si Avshalom était vivant et nous on serait tous morts, cela t'aurait plu. Il a raison. Il a raison. C'est-à-dire, il a raison, c'est ce qu'on ressent. C'est toujours, Yoav, c'est la voix du bon sens. Ouais. Oui. Non, mais moi, je ne comprends même pas. David Améler, on ne l'a pas compris. Là, on a parlé pendant. Moi, j'ai rien compris. Moi, David Améler, je ne comprends rien, David Améler. Comment il est. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment il. Je sais pas. Non, je comprends pas. C'est un roi. Moi, c'est un roi. Donc, il y a quand même. Il a la dimension du roi, normalement. Ah, c'est bizarre. J'ai toujours
moi je il est roux, c'est-à-dire il est quelqu'un de sanguin, qui a un côté. Alors là, tout ce qu'on voit, c'est pas ça du tout. Là, c'est bizarre, je trouve, c'est bizarre. C'est insupportable. Monsieur Boisis, nous. Le roi, par définition, le roi comme le gouverneur, le gouvernant, par définition, il doit avoir la capacité de s'extraire de son état et c'est ça le propre, d'avoir la capacité de définir quel est l'élément supérieur de la nation qui justifie, qui mette ses sentiments en arrière-plan et qu'il résonne, c'est un être froid, c'est comme il doit avoir, et c'est ça la capacité de gouverner et d'être un gouvernant, et c'est pas donné à tout le monde, c'est d'avoir cette capacité, cette dichotomie entre le sentiment et le raisonner. Et c'est un être, on dit la raison d'État. La raison d'État, c'est ça, c'est-à-dire d'être capable de faire table rase de ses sentiments pour voir quel est l'intérêt supérieur. La reine d'Angleterre, par exemple, si elle savait qu'il y avait un de ses petits-enfants qui avait donné un secret militaire, elle serait capable de dire oui, celui-là, il faut l'exécuter. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. À un moment donné, le gouvernant, il doit s'extraire pour voir quel est l'intérêt supérieur de la nation. Alors, ta tirade nous a convaincus, maître, mais quel est le rapport avec notre sujet? Eh ben, quel est le rapport avec notre sujet? C'est que Avshalom, il a fait sécession. Et Yoav, il vient juste lui dire, toi, tu dois être un roi et tu dois te comporter en roi. Et nous, on était sujets et on était sujets les plus fidèles. Ça veut dire que David, c'est une midinette, c'est quoi? David, c'est pas une midinette. David, il est submergé par ses émotions et c'est à côté de la plaque. C'est pas là, il agit. Là, il n'agit pas. Là, il n'agit pas en roi. Ce que tu dis, c'est très bien, et c'est ça l'enjeu. C'est que d'après ce que nous on a vu dans Rabbi Meir de Rothenburg la dernière fois, il y a 3 semaines, c'est que non. C'est que je reprends exactement ce que toi tu dis. Ici, il y a une tension entre deux logiques inconciliables supérieures de l'État. C'est que Yoav, c'est ce qu'on voit depuis toujours. Yoav, lui, c'est le gestionnaire. Yoav, c'est l'intérêt du peuple. Comme on a vu, souvenez-vous, on avait vu que Doeg et Achitophel, c'était les Gilgoul de Datan et Aviram. Et je vous avais rapporté l'explication que Datan et Aviram étaient contre Moshe parce qu'ils pensaient que Moshe gérait mal le peuple. Yoav, c'est pas loin de ça. Mais David, malgré les apparences ici, ce n'est pas du tout qu'il se laisse submerger par les sentiments. Apparemment, ça a l'air d'être ça. Et c'est ça ce que Yoav ne comprend pas. Mais que David, il exprime que l'intérêt supérieur du peuple, c'est un intérêt, excusez-moi l'expression, spirituel. C'est un intérêt de qu'est-ce que c'est être juif. Qu'est-ce que c'est être juif? Et ça, il déstabilise complètement son peuple pour lui faire comprendre que la perte de ce Avshalom-là que Avshalom, c'est un fauteur, mais c'est son fils, et que chacun du peuple d'Israël, même s'il faute, ce sont des enfants d'Israël et qui peuvent s'amender. Et ça, la dimension de David, c'est la dimension de Teshuvah. Ça, c'est l'intérêt supérieur du peuple juif, de faire savoir que même un juif qui faute, il peut s'amender. Et d'ailleurs, on a déjà parlé de ça,
c'est la bagarre entre Yosef et Yehuda. On a déjà parlé de ça, que pourquoi les frères, ils voulaient tuer Joseph. C'est pourquoi? Alors, il y a évidemment plusieurs explications, hein, mais une des explications, c'est que Yosef, c'est un fils de Rachel, et Yehuda, c'est fils de Léa. Et lorsque Yosef dit j'ai vu en rêve que vous allez vous prosterner à moi, et deux rêves, ça veut dire qu'il est en train de dire que c'est lui qui va être le chef du peuple, le chef du peuple juif qui va venir. Et là-dessus, les frères, ils ont voté non. C'est Yehuda le chef, c'est la tribu de Yehuda, et ce n'est pas la tribu de Yosef. Et si tu insistes, tu fous le peuple juif en l'air. Pourquoi? Parce que Yosef, on l'appelle Yosef Atzadik, il ne faut pas. Tandis que Yehuda, on voit, il y a des vertes et des pas mûres. On le voit avec Tamar, on ne comprend même pas si c'est cachère, pas cachère. David avec Bathsheba, on ne sait pas si c'est cachère, si c'est pas cachère. On va te dire, ouais, Alpi Alacha, c'est cachère. Mais bon, on n'a pas bien compris. Est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère? Et c'est ça qui va faire que le peuple juif, ça peut être un peuple. Parce que dans le peuple, tu as des tzadikim, mais ce qu'on dit de Tzibour, c'est tzadik, binoni, racha. Tzadik, binoni ou racha. Tu connaissais ça? Ouais. Tzadik, binoni ou racha. Le vav, c'est que le racha, on le garde. Le rachat, on le garde, on ne le fout pas à la porte. Ou rachat. Quand on aurait tendance à le foutre à la porte. Comme ici. Et l'intérieur supérieur, c'est que, en vérité, il domine ses pulsions ici. Il fait un effort. Il fait une avoda pour réintégrer ce brave Avshalom. Et pourquoi qu'avec Avshalom, dans ces cas-là, il n'a qu'à pas faire la guerre? Parce que tous les Juifs qui vont mourir, c'est pareil. Ce sont des Juifs aussi. Ouais. C'est ce que lui dit Yoav. Ah oui, c'est ça. Ouais. Problème, ça. Ah, il veille à Bror. Comme vous dites. Mais manifestement, ça passe pas, ça. Parce ça que la réponse de Yoav. T'as entendu qu'est-ce que dit Eliaou? Non. Je le reprends parce que c'est très très bien. D'accord, il nous fait tout un baratin, tout un fromage, tout un camembert avec Avshalom, etc. Un camembert bien coulant. Bien coulant. Ouais, il nous fait tout un. Avec les mouches. Presque. Ouais. Presque, il va nous faire pleurer. Mais Eliaou dit, en attendant, il y a des centaines et des centaines de Juifs qui sont morts à la guerre à cause de toutes ces bêtises. C'est ce que dit Yoav. Et eux, ils n'ont pas le droit aussi d'avoir Chelek l'Olam Haba et tout ça. Très difficile. Ok. Une objection. Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe ce qui se passe, finalement, oui. Donc, par rapport à notre question, tu veux dire quoi? Finalement, c'est vrai qu'il faut prendre conscience. Il faut comprendre. Et si on ne comprend pas la Kadesh, finalement, il va avoir des sentiments. Oui, alors, Hillel dit un autre aspect. Peut-être que ce qu'il veut affirmer et exprimer au peuple,
c'est que un père sera toujours merachem sur son fils. Et que là aussi, quand on demande à Hachem qu'il ait pitié de nous, comme un père a pitié de son fils, ouais, on dit ça dans la liturgie ashkénaze à Rosh Hashanah. Nous aussi, on le dit. Ouais, oui. Voilà, oui. Ouais. Ok, ok. Bon, alors un partout, d'accord. Ouais. Alors que il veut que le peuple sache qu'un père passera outre pour son attachement à son fils, quoi qu'il passe, quoi qu'il se passe. Mais halachiquement, je ne sais pas si c'est comme ça. Ouais. Il a dit épargnez-le. Il a demandé surtout épargnez-le. Ok, on va continuer. C'est quand même une grosse objection, hein, l'objection de Yoav. C'est énorme. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que les versets mettent en pendant deux visions antagoniques qui n'arrivent pas à se rejoindre. Verset 7. Verata kum tse daber alev avadecha ki bashem nishbati kencha yotse im yalin ish itra alayla vecha lecha zot mikol hara sherba alecha minorecha vadata. Et maintenant, ô tes serviteurs, car j'ai juré au nom de Dieu que si tu ne sors pas, qui encha yotse im yalin ish itra laila. Alors une seconde. Alors, le verset, la structure du verset est difficile. Encore une fois. Donc, Yoav demande instamment à David, maintenant, lève-toi, sors, parle au cœur de tes serviteurs. C'est-à-dire, félicite tes serviteurs qui ont exposé leur vie pour te sauver. Car j'ai juré au nom de Dieu. Donc le Metsulat de David dit, si tu ne sors pas vers le peuple pour leur parler, pour les remercier, ne restera personne avec toi cette nuit. C'est-à-dire, nous ferons défection, nous t'abandonnerons, et ça sera plus mal pour toi que tous les maux qui sont venus sur toi depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Si tu ne sors pas pour remercier le peuple qui a exposé sa vie pour te sauver, nous t'abandonnerons. Im yalin ish itra laila. Aucun homme ne restera avec toi cette nuit. Et alors, ça sera plus mal pour toi que tous les maux qui sont arrivés pour toi depuis ta jeunesse. Je dis, si tu ne sors pas. Vayakom ameler Vayeshev bashar ulechol ha'am yigidu lemor ine ameler yoshev bashar vayavo kol ha'am lifnei ameler ve'Israël nas ish leo alav. Le roi s'est levé, c'était installé à la porte et tout le peuple, on a rapporté en disant, voilà le roi est assis à la porte. Le peuple vient devant le roi et Israël, donc tout le reste du peuple juif, a fui chacun dans ses tentes. Ah, c'est deux choses différentes. C'est deux sujets différents.
Non. Rashi dit Israël, ça veut dire Otam Shayu im Avshalom, ceux qui étaient avec Avshalom. Vayi Kolam Nadon, c'est ça? Vayi Kolam Nadon Bechol Shifte Israël est mort. Ameler Itzilanu Mikaf Oivenu, Velu Miltanu Mikaf Pelishtim, Vata Barach Minaretz Meal Avshalom. ואבשלום אשר משרנו עלינו מת במלחמה, ועתה למה אתם מכחישים להשיב את המלך? Alors là, ils sont bien, c'est-à-dire ils ont fait une révolte, qui a complètement échoué, puisque leur héros, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ils sont dans le pétrin. Ils sont dans un sacré pétrin. Alors, Vayi Kolaam Nadon Bechol Shifte Israël. Les morts. Qui explique? Kolaam Nadon Midvakim Zeimze. On regarde la traduction de Jonathan Benouziel, donc Hillel, sur le Nar. Ils s'interrogeaient les uns les autres. Jonathan Benouziel. Hein. Et c'est très, très important. Jonathan Benouziel, élève de... Comment? Le plus grand élève de Hillel Hazaken, c'est ça. Alors regardons Jonathan Benouziel. Ve'avu kolama midvakrim bechol shiftaya d'Israël. Ils se disputaient entre eux pour savoir. Le roi, regardez, ce roi nous a sauvés de la main de tous nos ennemis. Il nous a débarrassés de la main des Philistins. Et maintenant, il a fui du pays à cause d'Avshalom. Avshalom, Asher, Macharnu, Alenu, Med, Bamilchama. Avshalom, que nous avons loin sur nous, est mort à la guerre. Ve'ata, lama atem macharishim lashiv et amelech. Et maintenant, pourquoi macharishim? Vous taisez pour ramener le roi. Regardons les commentaires en bas. On n'a pas, hein. Je vois pas moi. C'est hyper logique, parce que si Absalom est mort, il faut bien faire quelque chose. Alors, Ils sont pas contents qu'ils prennent parti avec quelqu'un. Jeanne, il voulait s'avolter contre David pour un peu. Il n'y a plus de sens. Donc, d'accord, mais ils se sont, comment dire, abaissés quand même. Non. Ils se sont grillés. Non, ils sont pragmatiques. Le Metsudat David, il dit Bamilchama, ou Misé Nire Shadaïn David Beatzlachato Romed. C'est-à-dire que, sauf, on est obligé de concevoir et de voir que c'est lui qui a gagné. Bon, on se soumet. Ils sont pragmatiques. D'accord, mais si David était Staline, il les enverrait au casse-pipe. Hein. Au goulag. Hein, ouais, plutôt, pas besoin d'aller au goulag, hein, il ferait un petit catine, tu vois. Waouh. Oui, mais hein? lui, c'était un psychopathe. Non, c'est pas un psychopathe, Staline.
C'est pas parce qu'il n'était pas sympathique que c'était un psychopathe. Il a quand même arrêté les Allemands, hein. C'est pas n'importe qui quand même. Hein. Tu sais, jusqu'en 1955, il y a plein de Juifs qui étaient avec Staline. Hein. Ah ouais. Plein. Il y avait à Nancy, où il y a ma famille, où était ma famille, il y avait un local des Juifs polonais, il y avait la photo de Staline hein, jusqu'en 55. Hein. Il n'y avait pas la photo de Rabbi, mais il y avait la photo de Staline. Mais même. Et comment? Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. C'est vrai. Même Picasso, il a fait un tableau de Staline. On ne connaît pas. Comment? Tu regarderas oui, son... oui. Tu regardes parce qu'il avait aidé les nationalistes espagnols. Les républicains. Les républicains, pas ouais. les nationalistes, les républicains. Ouais, les républicains, pardon. Ok, donc il ne faut pas... Ok, on y va. Encore une fois, mais j'aimerais bien traduire. Avshalom est mort dans la guerre. Maintenant, pourquoi vous vous taisez de ramener le roi? Oui, Yonatan Zel, pourquoi vous taisez Shatkim? Voilà, ramenez le roi. Meler David Shalach El Tzadok Veleviatar Akohanim les morts. Debrou El Zikne Yehuda les morts. Lama Tiyu Acharonim Lashiv et Ameler El Beto. Ou Dvar Kol Israël Ba El Ameler El Beto. Et le roi David a envoyé à Tzadok, à Éviatar les Kohanim en disant, donc Tzadok et Éviatar étaient retournés à Jérusalem pendant que David fuyait. Et en vérité, Tzadok et Éviatar étaient toujours avec David. Hein. Parlez aux anciens de Yehuda en disant, pourquoi serez-vous les derniers à ramener le roi dans son palais? Et la parole de tout Israël est venue au roi dans son palais. Alors, regardez Rashi. Dvar kol Israël ba el ameler kol ze medivre shlichuto. Donc ça, tout ça, c'est les paroles de l'émissaire. Donc encore une fois, le roi David a envoyé, donc ça veut dire qu'il y avait des anciens de Yehuda qui avaient fait sécession par rapport à David, et eux, ils traînent ces anciens de Yehuda, ils traînent à ramener David au palais. Voilà. Donc, le roi David envoie un émissaire à Tzadok et Éviatar pour qu'il parle aux anciens de Yehuda en disant « Pourquoi serez-vous, vous les anciens de Yehuda, les derniers à ramener le roi au palais quand la parole de tout Israël vient au roi dans son palais ?» C'est-à-dire que les restes des tribus ont été les premiers à dire « Sire, on revient à toi ». Pas des gens qui ne sont pas contents, mais au contraire, c'est des gens qui sont contents de faire. Parfois, vous traînez à c'est ça le pshat. Voilà. Achai atem, vous êtes mes frères, atzmi ou bestari atem, lama tiyu acharonim lashim et ameler. Vous êtes mes frères, atzmi, mon os et ma chair. Pourquoi serez-vous les derniers à ramener le roi? Ah, ou l'Amasa Tomru. Alors, Amasa, on a vu que Amasa, c'était le général en chef de Absalom. Donc là, c'est quand même très, très compliqué. Amasa, c'est le neveu de David. Yoav, c'est le neveu de David. Amasa, c'est aussi le neveu de David. Alors, mais ça, c'est compliqué, parce que Amasa, on a vu que c'était Ben Ishraï, on avait vu que c'était le fils d'un homme très, très important. Et
et Amasa, c'était lui qui avait témoigné sur la cacheroute de David. Vous vous souvenez de ça, on avait vu. Comment? J'ai oublié. Dans le traité Yevamot, on a vu que, enfin une vague, si je ne m'abuse, que lorsque on avait vu que lorsque David a foncé pour affronter Goliath, alors il y a Doeg, il a dit mais qui c'est celui-là? Shaoul lui a dit qui c'est celui-là? Pourquoi? Parce que Doeg lui a dit mais de toute façon il ne pourra jamais être roi puisqu'il descend d'une Moabite. Et Amasa, il a dit que non, parce qu'il a reçu de Shmuel Ramati, que Moavi, vélo Moavite, en vérité, il est complètement caché. Donc c'était quelqu'un de très très grande personnalité, Amasa, qui est allé avec Absalom. Alors que faire d'Amasa? Ou l'Amasa Tomrou, donc c'est toujours le message que David envoie à Tzadok et à Eviatar qui disent ou l'Amasa Tomrou, Allo Atzmi ou Besari Ata, Ko Yaseli Elokim et Ko Yossi Bimlo, Sart Sevatiye, le Fanaï, Kolayamim, Tarkat Yoav. Il évince Yoav et il met le général en chef d'Absalom, maintenant de nouveau. Aïe, 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 aïe. Rien ne va plus. Rembourser. Satisfait ou remboursé, non, remboursé. C'est pour ça que Rav ne peut pas faire comme vous avez demandé. Vous voulez faire un film. Très bon film. C'est qui le référent? Très bon film. Très bon film. C'est quoi ça? Non, il n'y a pas de morale. C'est très difficile. Hein. C'est vraiment très, très difficile. Encore une fois. Ça diffère dans le temps, ça. Comment? Ça diffère dans le temps. Oui, c'est pas en un jour, évidemment. Je reprends. L'amassa tombrou, amassa vous direz, allô, atzmi boserata, tu es mon os et ma chair. Que Dieu fasse et qu'il rajoute que si je ne fais pas de toi mon général en chef tous les jours à la place de Yoav. Alors, regardez Radak. Tarat Yoav, pourquoi? Oui. Radak, Tarat Yoav, qui s'année David et Yoav, al Sharag et Avshalom, et Chassa la Siro, Shelo Yehod, Shelo Yeh Sartselom. Parce que David a haï Yoav sur le fait qu'il a tué Avshalom. Mais ce n'était pas la première chose déjà. Il avait déjà tué Avner, Ben Ner. Oui. C'était un récidiviste. Il avait dit Avner, qui avait ramené après la mort de Shaoul, il avait ramené tout le peuple d'Israël avec David et Yoav l'a tué. Donc, il est récidiviste dans l'insoumission aux ordres de David. Il fallait évincer Et c'est terrible parce que Yoav l'a sauvé. On l'a vu moult fois. Tout le temps, Yoav, il l'a sauvé. À sa façon. C'est terrible, hein. Mais moi, toujours quand je vois ces psukim, parce qu'on dit que David, c'est un neshama du Mashiach. Vous savez, il y a des gens qui disent oui, one Mashiach, non, oui, one Mashiach, non, la, 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 la. Ouais. Mais quand il y aura le Mashiach, moi, je peux vous dire qu'il y aura un balagan comme ça. Ah oui. Il y en a qui ne vont pas le supporter. C'est tendance, c'est impossible. Il y en a qui ne vont pas le supporter. Parce qu'il aura une manière tellement originale
de gérer, supportable. Déjà se soumettre. Comment? Faut être soumis déjà. Ouais. Mais et s'il fait des choses qu'on ne comprend pas? Parce que toi, tu es gentil. T'es gentil, mais. Regardez, c'est pas fini. Hein. Ça commence. Bah, notre étude commence là maintenant, c'est bon? On s'est chauffé là. C'était l'échauffement. Voilà, c'est bon. Vayet el levav kolish Yehuda keish echad. וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. Explique M. David, il a fait pencher le cœur de tous les gens de Yehuda comme un seul homme. Et ils ont envoyé au roi en disant, reviens toi et tous tes serviteurs à Jérusalem. Vayeshev Amelech, Vayashov Amelech, Vayavo Ad Yarden, Yehuda ba à Gilgala, la Leched Likrat Amelech, la Vir et Amelech et Amelech. Pourquoi? Parce qu'on a vu que David avait fui de l'autre côté du Jourdain. Donc maintenant, il lui dit, retourne donc à Jérusalem. Le roi est retourné, arrivé jusqu'au Jourdain, et Yehuda est arrivé à Gilgal. C'est quoi Gilgal, Rabotai? Moi, c'est quoi le lieu dit Gilgal? Gilgal. C'est là où il y avait l'entente entre Abraham et Lavan. Non, ça c'est Galad. Gilad. Eretz Gilad. Ah, oui. Gilad. Non. Gilgal, c'est au début du livre de Josué, lorsque les enfants d'Israël traversent à pied sec le Jourdain. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour se souvenir de ce miracle, prenez des pierres du fond du Jourdain, des grosses pierres du fond du Jourdain, et amenez-les à côté de l'endroit où vous sortirez donc, de votre passage du Jourdain, et vous dresserez ces pierres, et ça s'appellera Gilgal. Gilgal, c'est rouler les pierres. Hein? Parce que c'est le lieu du passage du Jourdain à pied sec avec Yoshua. C'est biodique Gilgal. Donc là, c'est toujours le lieu de passage. Donc, il retournait, le roi est devenu jusqu'au Jourdain, et Yehuda, donc les anciens de Yehuda qui avaient fait allégeance avec Avshalom, vont à Gilgal pour aller à la rencontre du roi, pour le faire passer le Jourdain. Vayomer Shimi ben Gera ben Ayomini asher mebachurim vayeret im ish Yehuda likrat ameler David. Alors on a vu Shimi ben Gera, qu'est-ce qu'il avait Shimi ben Gera? Oh la vache les mecs. Il a fait Shimi ben Gera, oui, bah, c'était un... Je sais que c'était un chacham. Shimi ben Gera, c'était le maître de Shlomo Ameler. Voilà, c'était un chacham. Et alors? Mais là, on n'y est pas, là. Ouh! C'est moi, Mais Shimi ben Gera, quand il a fui, il y a un petit-neveu de Shaoul qui a maudit David. Ah oui, oui. Ah oui. Maudit David. Ah, c'est ça. Et il lui avait dit. Et les soldats, Abishai ben Srouya, il a dit, Sire, laissez-moi le tuer. Il a dit non. C'est pas lui qui me maudit, c'est Dieu qui me maudit sur mes fautes. Souvenez-vous. Il a juré à Ben Gera qu'il ne le tuera pas. Par contre, sur son lit de mort, il dira à Shlomo, ne laisse pas couler des vieux jours. Hein?
Et c'était effectivement un gadolador, c'était Shimi Ben Gera. Justement, on avait vu que comme c'était un gadolador, David il a dit, s'il me maudit, c'est une névoie, c'est pas gratuit, c'est pas simplement comme ça qu'il me maudit, c'est qu'il dit quelque chose, il est en train de dire quelque chose. Maintenant, Shimi Ben Gera, il est quand même dans une situation délicate, parce qu'il a maudit David, maintenant David il redevient roi, alors on ne pourra plus tellement jouer aux cartes ensemble, quoi, tu vois. Un petit rami. Vayemer Shimi Ben Gera Ben Ayemini Hashem et Bachorim, il s'est dépêché, Shimi Ben Gera, de la tribu de Binyamin, Ben, c'est-à-dire la tribu de Binyamin, qui est du lieu dit Bachorim, c'est-à-dire il vient de village de Bachorim, il descend avec les gens de Yehuda à la rencontre du roi David. Et Elefish Imo mi Binyamin. Ah, et maintenant, là, c'est là où ça va commencer. Jusque-là, c'était de la rigolade. Bon, regardez, on va lire le verset. La fois d'après, on va voir l'histoire de Tsiva. Voilà. Ah, c'est l'espion. Comment? C'est l'espion? Non. Non? Tsiva, c'était un serviteur de Méphibosheth qui avait dit que Méphibosheth s'était rallié à Absalom parce que Méphibosheth, qui est descendant de David, de Shaoul, attendait finalement que Absalom tue David pour reprendre la royauté de la tribu de Binyamin. Et David l'a cru. Oui, c'est ça, il a cru le Lachonara. Il a cru ce Lachonara qui va être funeste, qui va être catastrophique. Alors, les Elef Ish Imo et Binyamin. Et là, il y a 1000 hommes de Binyamin viennent avec Shimi Ben Gera et Tsiva, Nar Bet Shaoul. Et Tsiva, le page de la maison de Shaoul, Vechameshet Asar Banav, Vesrim Avada Vito, ses 15 fils et ses 20 esclaves avec lui, et Tsalchou à Yarden, Lifne Ameler. Et ils ont fendu le Jourdain. Ils ont fendu le Jourdain. Alors là, Rabbi Isai, je ne sais pas comment. Donc, 1000 hommes de Binyamin et Tsiva, le page de la maison de Shaoul, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs avec lui. Et Tsalchou et Yarden, Rashi explique, Tsalchou à Yarden, Bakou, Betriséon, ils ont fendu le Jourdain avec leur bouclier. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Comment? Je n'ai pas l'impression. Regardons Jonathan Ben Uziel. Les Gazou Yardena Kada Malka, ils ont fendu le Jourdain devant le roi. Comment ils ont fait? Ralbag dit, c'est comme s'il l'avait fendu. Comme tu dis, Hillel, c'est une image. Dit Ralbag. Qu'est-ce qu'il dit le Malbim, monsieur? Qu'est-ce qu'il dit le Malbim sur Vetsalchou? Oui. Alors attends, Vetsalchou. Vetsalchou à Yarden.
לפי מה שהתבהר בפסוק י"ז י"ח, אחר שבאו יהודה וקני בנימין, וקני, non, c'est pas, oui, בנימין לקראת המלך בעמק הירדן. המוחי או רווח יהודה תחילה. Alors attends, chez Lazé, chez Tzalchou et Yarden, רוצה לומר, je vois pas bien, בקיעוהו לפני המלך, פירש קודם הרווחתו ואחר כך. Alors attends, j'ai pas bien compris. Je vois pas bien déjà. Je vois pas bien. לפי מה שהתבהר בפסוק י"ז י"ח, אחר שבאו יהודה ובני בנימין לקראת המלך בעבר הירדן המזרחי, אז עבר יהודה תחילה. Attends, tu nous as noyé, toi. Je te demande un truc précis, tu me sors tout. Non, mais voilà, tu me dis ce qu'il a écrit. Je te dis. Non, je te demande pas. Je te demande une seule chose. Comment il explique Salchou et Tayarden? Ben c'est ça. C'est ce passage. C'est tout ça. Tout ça, c'est Salchou et Tayarden. Il te rapporte. Achar shebaou Yehuda ou Bnei Binyamin likrat ameler be'ever hayarden hamizrachi. Je vois pas ce qu'il veut dire. J'ai pas compris. C'est le marque chez. Ah, il a coupé la mer. Voilà. Otselomar. Bekaou lifne ameler piresh kodem avra ato. Verharkar. Donc il a coupé la mer et après il est passé. Là, je vois une explication extrêmement intéressante dans le Mishpatzot Zahav. C'est un commentaire extraordinaire. Il dit pourquoi Shimi Ben Gera, il a couru là à la rencontre de David. Parce que juridiquement, dès que il y a eu le coup d'État d'Avshalom, la majorité du peuple juif était avec Avshalom. Donc David a perdu son statut juridique de roi. Puisque pour être roi, il faut la majorité du peuple avec lui. Ouais. Or là maintenant, Avshalom est mort, mais David n'a encore pas été réintronisé. Un roi, dès qu'il est roi, il n'a pas le droit de pardonner un crime de lèse-majesté. Non. Or là, comme il n'a encore pas été remis sur le trône à Jérusalem, il n'a encore pas un statut de roi effectif. Ah. Il lui demandait pardon. Shimi Ben Gera, c'est un chacham. Il vient là pour demander la mechia avant qu'il a statut de médard. Il n'aura pas le droit après. Pour ça qu'il est... Wow. Ah, il est chacham. Hein. Ah, il est ça, c'est chacham. Il est chacham. Ça, c'est Gadol. Mais ils n'expliquent pas l'histoire qu'il a fendue le Yarden. Mais peut-être que là, il y avait un tel sens simple, parce que le Yarden, ce n'est pas une grande rivière. Hein. Donc, ils étaient tellement nombreux à sa rencontre que finalement, ils ont retenu l'eau un certain temps que le roi passe. Voilà. Ouais, et pourquoi à Gilgal? Parce que c'est symbolique, c'est l'endroit justement où... Oui, pourquoi on appelle Gilgal? Aussi, moi je crois que vous allez pas à la choule en vérité.
Non, en fait, on arrive juste pour le kidouche. Non, vous n'allez pas à la choule parce que dans la Haftara du premier jour de Pessah, si je ne m'abuse, pourquoi on appelle Gilgal? Parce que la chose Galoti et Trerpat Mitzraïm. Parce qu'ils ont mis les pierres. Mais il y a une deuxième explication. Quand je sens le verset, maintenant ça me revient. Galoti Trerpat Mitzraïm. Parce que quand Pharaon, il a dit, oh, vous pouvez partir, car il y a le mal en face de vous. Ces magiciens l'ont dit qu'ils ont vu dans les astres qu'il y aurait du sang en face des enfants d'Israël. Et de toute façon, ils vont mourir. Et ça, c'était quand Moshe Rabbeinu, avec le veau d'or, il dit ne punis pas les enfants d'Israël, sinon les Égyptiens, ils auront raison. Yomru Mitzrayim, Kira Otziam, car les Égyptiens vont dire, tu les as sortis pour les tuer. Donc ne les tue pas. Et quand ils sont arrivés avec Josué, parce que les 40 ans, ils étaient dans le désert, ils n'ont pas fait la circoncision. Et là, Josué a fait la circoncision de tous les enfants d'Israël qui sont nés dans le désert. Et là, le sang que Pharaon avait vu, c'est le sang de la circoncision. Il a dit, ah maintenant, Galoti, j'ai enlevé la honte que les Égyptiens avaient mis sur nous. Donc c'est ça, le lieu du Gilgal, c'est Galoti Kharpat Mitzrayim. Donc c'est un endroit symbolique, c'est un endroit de l'entrée dans la terre d'Israël. Et là, maintenant, ils le font réentrer à pied sec. Non, mais là j'ai mieux compris le Malbim. En fait, le Malbim, en le relisant, le Malbim, en fait, il veut dire que ils ont coupé le Yarden avant que le roi ne rentre. Et donc, en fait, c'était un esgalouille. Donc, ça a été, j'imagine, que ça a encore accentué le fait qu'il était légitime, David, puisqu'il y avait manifestement devant tout le monde un esgalouille qui venait de se produire. Imagine qu'il y a eu un miracle. Bah oui, il dit que c'est. Il dit pas que c'est un esgalouille, mais il dit que le Yarden il a été coupé et après seulement David il est passé. Moi je dis que c'est pas un es. Non, il a été coupé. Ça veut dire ils ont fait avec une barrière humaine, avec leur bouclier. Ils ont détourné pendant quelques minutes, parce que le Yarden, c'est pas très grand. C'est pas grand du tout. Donc, ils l'ont détourné, qu'ils puissent passer. Après, voilà. Donc, par une barrière humaine, ils ont fait. Ils ont été retenus. Il y a une rétention de l'eau. OK. Regardez, on s'arrête là, parce que là, il va y avoir toute l'histoire avec Siva, et que ça va être un très gros morceau. OK. Très bien. On a bien bossé. Bon, Hachem. Très bien. Hazak Obaro. Salut. Kol hakavod, Hazak. Merci.